Bonjour à tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci du coup de vos abonnements, c'est vraiment chouette. On est ensemble pour la guidance du mardi 12 mai, guidance énergétique générale. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Ça peut être une partie du tirage uniquement. Donc vraiment faites en fonction de vos ressentis. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que le lien vers mon site internet. Attendez, hop. Pour plus d'infos, pour les guidances perso. Donc c'est parti, on y va. Comment ça se passe au niveau des énergies générales avec la triade? On a le silence et le frère. Alors ici, en fait, dans moi, mon outil de ce que je comprends, ici, c'est que il s'agit d'une relation avec une personne avec laquelle vous êtes en relation, mais en ce moment peut-être pas déjà sous le même toit, ou peut-être d'ailleurs, mais la communication, elle est soit rompue, soit inexistante, soit chaotique, soit compliquée, soit... Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Certains sont en séparation également, en distance. C'est un lien, enfin, véritablement, c'est comme si, vraiment la carte des frères, c'est, voilà, on parle d'un lien avec quelqu'un qui est assez important, d'accord? Parce que même cette carte de frère, pour moi, elle est aussi évocatrice d'être en face de soi-même également. Donc ça peut être une, comme si tout à coup vous aviez l'impression que vous, pour d'autres personnes, hein, ce que je suis en train de dire, l'impression peut-être que vous ne recevez plus de messages, de guidance, que c'est le silence radio dans votre tête, que vous savez plus trop où vous en êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous devez... voilà, et que du coup vous ne verbalisez pas ou... il y a une idée de pas... d'être un peu dans ouais, d'être un peu sans info, quoi, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment dans l'idée d'un couple où la communication est compliquée, où le silence est de mise. On va dire que la communication est franchement compliquée, ouais, franchement compliquée. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? On a le pendu, le 2 de denier, le 5 d'épée, la justice, le 9 de denier, le roi de coupe, le 6 de coupe et le 7 de coupe. Il y a de la coupe, il y a de l'émotion, hein. Et il y a du denier aussi. On ressent concrètement les choses. Et puis, alors on va voir ce qui se passe. On tranche aussi, là, visiblement, sur quelque chose qui était compliqué. Il y a peut-être des gens qui ont une communication particulière ici, hein. Quand je dis particulière, c'est qu'elle peut être inexistante mais blessante. Ou communication existante et blessante. Voilà. Pas satisfaisante, quoi. Enfin, vous voyez un petit peu comment je ressens les choses. On est bloqué, hein. On est bloqué avec le pendu sur quelque chose, on aimerait bien s'en libérer, on a du mal, on jongle avec la situation, on est sans arrêt en train de se dire oui, d'accord, non, mais bon, oui, d'accord. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je fais concrètement, j'y vais pas, hein, avec le 2 de denier. On essaye d'être dans le moment présent, mais le moment présent visiblement n'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui, dans le verbe, dans la communication, qui est de l'ordre de la dispute ou du silence, mais il y a un truc, il y a une prise de pouvoir au niveau de la communication qui n'est pas satisfaisante. Et là, moi, avec la justice, qui se trouve quand même presque au beau milieu du tirage, avec cet arcane majeur, on me dit, mais là, il va falloir vraiment, on a envie de couper quelque chose, on a envie de trancher quelque chose qui est bloqué. On a envie de couper une situation qui nous met dans un embarras, qui nous met dans une insatisfaction, qui nous met dans, dans l'expectative, quoi, de quelqu'un, de quelque chose. C'est chiant, on en a marre. C'est trop d'aller-retour, c'est trop de pas savoir et de pas comprendre, de pas entendre. Bah, bref, c'est chiant, quoi. Et... et on a envie de couper, on a envie de trancher, on a envie d'aller justement vers quelque chose de beaucoup plus détendu, quoi. Parce que là, moi, ça me tend. J'ai l'impression qu'on... Comme ça, voilà, je sais pas pourquoi. Et là, ici, on est avec pas la reine.
C'est vrai qu'elle est jolie, on dirait une reine. La 9 de denier, elle est dans le... Comment dire? Dans le waouh, regardez comme ce jardin est joli, vous prendrez bien un verre avec moi, on va se poser là, un thé si vous voulez. Enfin, c'est vraiment l'idée de on profite de la vie, on voit qu'elle est belle, on s'accorde des instants de pur plaisir, de pure satisfaction, de réjouissance, de se dire allons marcher dans ce jardin d'Éden avec nos amis, c'est sympa, plutôt que d'aller là où c'est franchement tendu et chiant, quoi. Enfin, excusez-moi, mais là, franchement, je sais pas ce que j'ai. Bref, c'est l'idée. Puisque là, la justice, elle a envie d'aller vers ça, elle a envie d'aller vers le roi de coupe qui est équilibré émotionnellement. Là, ici, on sent qu'il y a un déséquilibre qui nous met dans l'insatisfaction. Il y a une insatisfaction. Et là, lui le roi de coupe, ben, il maîtrise ses émotions. Hein, un peu comme voudrait le faire cette justice qui réalignerait tous nos chakras en tranchant un peu avec non, ça j'en veux pas et ça j'en veux. Bah, ok, bah, balle au centre. Ok. Donc là, lui, il est capable de faire ça. Il est capable d'aller vers le... Alors, il y a un truc. On a envie d'aller dans cette énergie-là, mais il y a un truc qui nous colle. Et qui... C'est un truc du... Le 6 de couple, là, c'est un truc qui est comme une... peut-être une histoire de cœur qui dure un peu, qui date un peu, ou qui a réveillé notre cœur un peu comme quand on était enfant. Une idée de peut-être quelqu'un qui est là, ou quelqu'un du passé qui a refait surface et qui vous met dans l'embarras, en fait, dans cette expectative, vous vous dites, mais attends, tu reviens, mais là, moi, je sais pas du tout où je vais avec le set de coupe, excuse-moi, mais je suis sans arrêt en train d'attendre pour voir si ça va sortir d'une pochette surprise, ton truc. Donc, t'es dans quelle coupe, en fait? Tu te situes où? Tu te situes au niveau du dragon, au niveau de... ah, tiens, là, bah, ça apparaît super, hein, c'est une couronne de laurier. Ah, bah là, c'est le jackpot. Sauf que bah, là, je me fais un peu manger par quelqu'un qui porte un masque. Il y a une montagne difficile à gravir, il y a des joyaux, bref, on ne sait pas trop ce qu'on trouve. Et c'est ça qui est un petit peu chiant. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, concrètement. Il y a quelqu'un qui vous met un peu dans cet état un peu de pas content, quoi. Hein. On est énervé un peu là, quand même. Hein. On a envie de passer à, on a envie de passer à autre chose, mais ça colle. Et puis, mais en même temps, cette justice, elle veut trancher. Elle va vous aider hein, à faire du discernement un peu. Hein. Un besoin de discernement là. Côté cœur, bah, je pense que bah, du coup, parce que là c'est quand même quelqu'un d'important, mais ça peut être un très très proche. En général, c'est quelqu'un qui est un peu miroir avec soi, avec la carte des frères. Donc, si c'est pas de vous à vous-même, avec qui vous êtes super énervé de voir que vous êtes toujours dans vos anciens schémas et que vous en dépêtrez pas, parce que ça serait un peu le cas, euh, c'est quelqu'un qui a une relation d'âme avec vous vraiment très proche. C'est-à-dire que vous êtes un peu en miroir, d'accord? Ça vous agace d'ailleurs, parce il vous met dans la face ce que vous avez, voilà, hein, ce qu'on voit là, et ça énerve. Bon, bref, mais justement, on a envie de changer de schéma. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cavalier de bâton, la reine de coupe, le pape, l'étoile, 6 d'épée, 10 de denier, l'impératrice, et pour couronner, le 4 de denier. Alors, il est sympa ce petit 4 de denier, histoire de ne pas bouger. Concrètement, dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a des gens, il y en a pour qui, oui, c'est la passion est réveillée, peut-être cette personne réveille votre passion, d'accord? Vous met dans un état d'âme de la reine de coupe qui est, je suis dans le love, l'empathie, j'aurais envie de baigner cette personne dans une bulle d'amour et de watt total. Amour sacrificiel, attention avec la reine de coupe qui peut être dans trop de dons et bon, un petit peu à se laisser de côté, quoi. Mais y a cette idée d'y aller avec fou, avec envie, avec magnétisme. On désire l'autre, on a envie de l'autre. On y va un peu bille en tête, quoi. Et puis, bah, cette reine, bah, elle y met tout son cœur. Hein, donc, attention à déverser des torrents d'amour, à vous oublier vous-même. Ça serait un petit peu le truc. Et le pape intervient ici en disant... Avec l'étoile, il dit deux trucs.
avec les doigts, avec l'étoile. Enfin, le pape, moi, là, j'ai quand même ce sentiment qui me dit, peut-être il serait temps que tu te recentres. Peut-être il serait temps que tu t'alignes davantage plutôt que de partir comme une balle comme ça. Il y a une idée. Attends, mon coco, regardez-le comme il fait, hein. Attends, je peux valider cette relation, mais je pense que tu devrais quand même prendre un instant de pause. Il y a une idée d'avoir la foi et d'arrêter de se précipiter et d'arrêter peut-être d'être, je sais pas, complètement, de complètement se foutre à poil, quoi. C'est vraiment ce qui me vient. Mais bon, il y a quand même ici une relation qui est d'ordre un peu divin et protégé. Elle est agaçante un peu cette relation, hein, si elle est en référence avec la ligne du dessus. Mais bon, parce que votre autre là vous met dans une situation quand même, il y a besoin de se poser et de s'aligner. Ok, on a besoin de s'aligner, le pape vient vous dire ça, le pape, faites-vous davantage confiance, fiez-vous à votre intuition, mais calmez-vous, recentrez-vous. Vous avez vu comment moi je suis speed là, hein, quand même, hein. Donc là, il y a une idée avec le 6 d'épée, c'est comme si il y a des choses du passé qui ont besoin d'être peut-être peut-être des conflits avec cette personne ou des choses de votre passé qui ont besoin d'être réglées, qui ont besoin d'être traitées, pour être plus en distance de vous, concernant peut-être certains parce qu'avec le 10 de denier, peut-être il est question ici de relations avec ce 6, parce que je pense au 6 ici, mais de traiter des relations en lien peut-être avec des divorces ou des choses comme ça, hein. Il y a une transmission à régler, quelque chose de l'ordre de l'héritage à régler. Bon, en tous les cas ici, on part, on essaye de traiter des choses anciennes, des blessures du passé en lien avec cette personne ou en lien avec votre passé à vous, pour cleaner un petit peu, hein, la partie, de telle sorte à ce que justement cette impératrice puisse s'exprimer et être dans toute sa puissance. Alors il y a quand même une idée que dans la sphère sentimentale ici, on a peur avec le 4 de denier de perdre sa stabilité, hein. On a peur de perdre son le 4 de denier, c'est ses acquis, ses sous, ce qu'on a bâti, les choses auxquelles on s'est un petit peu accroché et qu'on a peur de bousculer. Il y a une peur du changement ici, hein. Pourtant, il y a des choses qui bougent, sentimentalement parlant. Ça bouge, mais attention, quoi. Enfin, allez-y tranquille, recentrez-vous, hein. Au niveau pro, on a le valet d'épée, le 8 d'épée, la justice, ça tranche aussi. La reine d'épée, beaucoup d'épée là, hein. Oh, la vache. Le 2 d'épée, bon, on va pas à 1. La reine de denier et le cavalier de denier. Bon, on commence par couper. Enfin, en tous les cas, il y a une sphère mentale qui est très présente en début de tirage là. Que se passe-t-il là? Ça réfléchit beaucoup et ça réfléchit beaucoup, beaucoup. Là, j'ai quand même vraiment beaucoup d'épées, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets la justice dedans, la justice qui est en plus arcane majeur, donc arcane assez forte, qui vient faire un peu sa loi là-dedans et qui vient mettre de l'ordre. On essaye de mettre de l'ordre et en même temps... Alors, on essaye de réfléchir à quelque chose, on essaye vraiment de réfléchir à quelque chose, de trouver des solutions. On cherche, mais en même temps, il y a quelque chose en nous, là, niveau professionnel, où on se dit, mais non, mais je vais jamais y arriver, quoi. Avec ce 8 d'épée, c'est genre, il y a une croyance sur soi qui est, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. On a l'impression qu'il faut se débarrasser de quelque chose avec la justice pour qu'il faille trancher afin de pouvoir accueillir de la nouveauté. Est-ce nécessaire? Je ne sais pas. Mais vous avez le sentiment qu'il y a un choix à faire. Pourtant, ce n'est pas forcément avec la justice que j'aurais eu le choix, mais elle me dit qu'il y a un choix à faire. Et vous avez l'impression qu'il y a vraiment un choix à faire, qu'il y a quelque chose à lâcher pour accéder. Comme si vous avez besoin de vous délester de quelque chose pour accéder à autre chose. Prenez si ça vous parle. Mais avec le 2 ici, d'épée, vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal encore à obtenir
les infos, vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche, mais ce qui vous fait flipper, c'est de ne pas y arriver déjà. Et vous avez une croyance qu'il faille vous délester de quelque chose pour avancer. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, ici, c'est pas encore le moment de trancher. Vous allez, là, c'est ce qu'on me dit que vous avez en tête, mais c'est pas encore le moment de trancher. On arrive avec cette reine de denier quand même. On reste quand même sur ses acquis. On y va pour l'instant tranquille au niveau du boulot, hein, avec la reine de denier et le cavalier de denier, on y va tranquille, sagement, sur quelque chose qu'on connaît. On verra pour la réflexion. Il y a une réflexion qui est en maturation ici, peut-être pour plus tard. En tous les cas, pour l'instant, on ne tranche pas. On retourne bosser sur ce qu'on connaît. Voilà ce que j'ai comme message. Le dos de deck ici. Le sacrifice. On m'a dit donc. Oh bah oui, 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 non mais clairement, enfin je veux dire, quand j'étais agacée tout à l'heure, c'est ça, c'est cette personne-là, on a l'impression de se saigner les veines, un peu comme ferait cette reine de coupe qui voudrait protéger ses petits, mais c'est, bah ouais, c'est peut-être le cas pour l'instant, ça sera peut-être pour du mieux après, mais il y a un agacement là, je sens ça couine, ça craint, c'est chiant quoi. Bon, well, on verra. La nativité avec le Béline qui vient me dire que oui, cette personne, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose. Ça fait un moment que ça dure, quoi. Ça fait un moment. C'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu saoulé. Ça fait peut-être un moment que c'est bloqué, que c'est compliqué de communiquer, que. Ah là là. Et que, ouais, vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de passer à l'action, mais une action un petit peu de. On y va. Et puis, pour reprendre un peu de verve, quoi. Mais en même temps, ça vous colle. Ça vous colle un peu. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Et puis là, j'ai la campagne santé. On vous dit, ancrez-vous. Comme vous le conseille ce pape, qui vous dit, mais prends une pause. Va dans la nature, ancre-toi, profite de cette nature pour t'ancrer, pour reléguer un peu à la terre toutes ces pensées qui t'agitent. C'est une bonne recyclerie. Hein, pour moi, je l'expérimente parce que j'habite à côté de la forêt, une forêt qui est très riche en énergie. Quand je vais marcher en forêt et que je suis super énervée, parce que je suis comme tout le monde, j'ai des émotions quand même, et que j'ai des contrariétés, au bout de 15 minutes de forêt, en général, au bout de ma balade, je repars en sifflotant, quoi. Donc, ancrez-vous autant que possible, bien sûr. J'ai bien conscience qu'il y a certains où vous êtes en ville. Essayez de faire un truc qui vous nourrit, qui vous ancre. Ça peut être cuisiner, 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 cuisiner en conscience. Je le dis souvent parce que on revient à la matière, quoi. Alors, ensuite, l'oracle bleu a voulu dire deux choses. Gestation notaire. On est en train de poser les choses pour les équilibrer. On a besoin de poser, on a besoin de se délester. Il y a vraiment ça. Hein, et en même temps, il y a quelque chose qui est dans les tuyaux euh, qui est en gestation. On est agité, mais en même temps, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a une histoire de protection sur cette relation. On en a plein le dos. On a besoin de poser, de s'aligner, de remettre les choses qui ne nous appartiennent pas peut-être à l'autre, de reprendre vraiment sa partie en main. C'est nécessaire. Bon, on a encore la perturbation. Voilà. Faites confiance au temps qui passe, aux choses qui avancent. Cet homme sur cette carte est véritablement souriant. Alors, on pourra peut-être penser qu'il se fout un peu de notre gueule, en fait. Hein. Mais bon, c'est marrant, je trouve qu'il est... il a des égratignures, il a des blessures, comme je vous le dis. Hein. Donc, il est en changement, il est en perturbation, mais il l'accueille. Et c'est marrant, je le trouve un peu empoté, moi. Je sais pas pourquoi. Je trouve que... Oh là là, il y a l'amour derrière, j'avais pas vu, c'est beau. Je trouve qu'il... Bon, message ici que je reçois. Euh, Faut aussi arrêter de regarder l'horloge tourner parce qu'il a tendance à s'empoter, le monsieur, là, je sais pas si vous le voyez. Et puis, bon, on fait pas que en fonction du temps qui passe, quoi. On n'attend pas que ça se passe. La perturbation est là.
on l'accueille avec le sourire, mais on peut aussi être dans l'action, comme on le voit dans ce tirage, de se reprendre en main. Hein, parce que lui, je trouve qu'il s'est un petit peu laissé aller là. Enfin, bon, j'ai rien contre le fait, mais je trouve il fait pas dynamique. Quand je dis empoté, c'est... Voilà, c'est pas... il est tout fin, il est là, mais il fait pas dynamique. Bref, je sais pas, là je ressens un manque d'énergie, un manque de peps. Et là, justement, donc on vous dit, posez, allez-y. C'est en gestation, mais ça n'empêche pas, quoi. Hein. Ça prend du temps, mais ça n'empêche pas, on y va quand même. On se met en action quand même. On fait les choses pour soi déjà, c'est déjà pas mal. Alors, séparation, évolution, miroir magnétique, homme, clairvoyance, compromis. Eh ben dis donc, j'entends déjà, j'entends déjà certains ou certaines sur que... Attendez, on va voir ce que ça raconte. Et alors, bon, ici, on est en distance. Hein. J'ai l'impression qu'on est en distance de l'autre et c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Bien qu'en même temps, évolution, miroir magnétique, homme ici et clairvoyance, compromis, il y a toute une ascension qui se passe ici. Hein. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment que cette séparation est nécessaire, peut-être même ce silence est nécessaire pour que cette énergie ici qui est masculine, y voit clair. D'accord ? Pour y voir clair et puis pour que ça s'équilibre. Parce qu'il y a un déséquilibre. Victoire. Ouh, ouais, super, des cartes chouettes. On va se réjouir. On fait comme on peut. Hein. Alors, bon, moi je trouve que c'est quand même plutôt satisfaisant sur cette carte. Mais ça ne vous empêche pas d'être un petit peu... Voilà. Bon, abandonnez la pensée obsessionnelle. Voilà, remettez-vous aussi un petit peu en question sur votre façon de faire. Pourquoi vous êtes dans cet état-là ? Occupez-vous de vous. Hein. Ça vous colle peut-être un petit peu au basque, mais occupez-vous de vous. Il y a du chantier, il y a des choses du passé aussi à régler. Et puis attention à votre façon d'aborder les choses, qui est peut-être un petit peu too much, un peu trop sacrificielle, hein, attention. Donc, si vous êtes un peu obsesse à propos d'une personne ou d'une situation, ben, vous remettez un petit peu au divin, ça va alléger déjà, ou à la terre, ou à ce que vous voulez. Et puis, ça va vous ouvrir à plus de clarté et à la résolution des problèmes. En plus de ça, on le voit, hein, cette distance permet peut-être à votre autre de le faire. Alors prenez-en de la graine. Hein. Je crois que j'ai tout retourné les cartes là. Donc écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci de votre écoute bienveillante. Sentez-vous libre de liker, vous abonner, activer les cloches, partager, tout ce que vous voulez, commenter, tout ça, tout ça. Moi je vous dis à très vite pour un autre tirage et d'ici là, portez-vous bien.